La Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny présente le Teen Show. Le Teen Show. des coups de cœur, des coups de gueule, Des coups de boule. Une rubrique geek, Des interviews. des infos internationales. Du sport. des événements culturels. Et associatifs. Here we go. Yahoo! Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Cette fois-ci, c'est moi, Emmanuel, qui prend les rênes d'une Teen Show. Aujourd'hui, on vous a préparé un programme de dingue. Au sommaire, Joneven par Cléa et Chloé, M2JM avec Nathan, pour continuer une pause musicale. Poursuivons avec Music Story, suivi de la chronique geek, présentée par Solane. Retour d'une nouvelle pause musicale et finissons avec le saviez-vous de notre très cher animateur Antoine. Maintenant, écoutons Cléa et Chloé pour le Jeune Event. Jeune Event, l'agenda de Jaunet-Marigny. Bonjour à tous, moi c'est Cléa. Bonjour, moi c'est Chloé. Chloé, qu'est-ce qu'il y a le 29 janvier ? Du 27 au 29 janvier, il y aura l'exposition de l'œil du Clin. Ce sera de 10h à 19h. Le lieu sera la place de la Fontaine à Jaunet-Marigny. Et dis donc Cléa, j'ai entendu parler d'une conférence jardin écologique. Tu peux m'en dire plus ? Oui, bien sûr Chloé. Alors la conférence du jardin écologique sera le 27 janvier à 19h à la salle Maxime MIT de l'association Abeilles Locales organise une conférence jardin écologique avec une entrée gratuite. Dis Chloé, j'ai un trou de mémoire. Peux-tu me rappeler quel film sort à la salle Agora ? Bien sûr Cléa, ce sera le Chapeauté 2 qui sortira le mardi 7 février à 14h30 à la salle Agora. Il durera 1h42. Mais Cléa, j'ai entendu parler d'un clan mais je ne me souviens plus du nom. Moi je m'en rappelle, c'est le Clan du Rire. Le 27 janvier à 20h30 à la salle Agora. Attends, stop Cléa, c'est à Nathan de le faire. Ah oui, j'avais oublié. Je te laisserai en parler Nathan. Merci. Il y aura le 7 février à 20h30, il y aura Simone, il durera 2h20, les tarifs sont les suivants. Les tarifs pleins 6,50 € et les tarifs réduits 5 €. Il y aura un thé dansant le 12 février de 14h30 à 19h30 à la salle Agora. Pour la réservation 05 49 52 00 70. Et si ce numéro ne marche pas, je vous donne le suivant. 06 60 31 13 48. Le tarif sera à 9 €. Chloé dit, il n'y a pas un clan des mômes ? Si Cléa, il y en a un le 15 février à 15h à l'Agora. Inclassable, la naine rouge. À partir de 5 ans, gratuit pour les enfants et 5 € pour les adultes. Cléa, qu'y a-t-il le 21 février ? J'ai oublié de dire une phrase. Qu'est-ce qu'il y a le 21 février ? C'est pas grave, passe à l'événement suivant. Il y a le film Les Cadors à 20h30 à la salle Agora. Il durera 1h25. Le mercredi 22 février à 15h à la médiathèque de Jaunet-Marigny, lecture comptée d'un album jeunesse, entrée libre. Au revoir et à bientôt. Merci au duo de C, Cléa et Chloé. Mais oui, tu voulais dire au revoir aussi toi Cléa ? Bah non, c'est qu'en fait, moi, il me restait encore C'est pas un grave. texte. C'est pas grave. Vas-y. Bon, bah, le mercredi 22 février à 10h à la médiathèque de Jaunet-Marigny, venez découvrir avec vos bébés la lecture d'un livre par les professionnels de la médiathèque. Entrée libre, ouvert à tous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On repasse la parole à notre fabuleux présentateur. Bon, reprenons. Merci au duo de C, Cléa et Chloé. Sans plus attendre, quelques infos que la MJM avec la M2JM de Nathan. La M2JM. J'adore! Bonjour à tous et à toutes. Comme Cléa l'a dit, je vais vous parler du Clan du Rire, qui est à l'Agora du 27 janvier au 29 février. Pour la 11e édition, qui sera comme filet rouge, l'amitié. Pour commencer, le 27 janvier à 20h30, il y aura le jeu de la vérité.
L'histoire est 3 jeunes trentenaires, amis depuis le lycée, se réunissent comme chaque semaine pour dîner. Tom annonce à Antoine et Eric qu'il a retrouvé Margot, la bombe du lycée, dont ils étaient fous amoureux, et qu'elle va arriver d'un instant à l'autre. Les pronostics vont bon train jusqu'à son entrée en scène qui provoque la surprise générale. Pour briser la glace que la situation impose, ils décident de jouer au jeu de la vérité, comme dans leur jeunesse. Tarif plein 25 €, tarif réduit 20 €. Puis après, le 28 janvier, il y aura Mes copains d'abord à 20h30. Pour préserver leur amitié, 5 amis d'enfance se sont fait la promesse de se revoir tous les 10 ans. Cette année, les retrouvailles ont lieu chez Samuel, devenu un des patrons les plus puissants du monde dans le secteur de l'intelligence artificielle. Il leur a réservé une surprise de taille, un petit jus à l'issue duquel il cédera son fauteuil et sa fortune au vainqueur. La règle est simple, chacun devra convaincre tous les autres qu'il est le meilleur et un gagnant sera élu à l'unanimité. Cette soirée inoubliable mettra leur amitié à rude épreuve avant de prendre une tournure particulièrement inattendue. Plein tarif 25 €, tarif réduit 20 €. Et pour terminer, dimanche 29 janvier à 15h, le Off. Un auteur en panne d'inspiration, des comédiens en attente de leur texte, un producteur radin et profiteur, et des employés de théâtre très remontés. Voilà pourquoi le spectacle n'est pas encore écrit. La représentation aura-t-elle lieu? Et les spectateurs seront-ils présents? Rire, rythme et situations cocasses avec des personnages hauts de couleur viendront accompagner ces satires comiques. La dernière création du Petit Théâtre de Marigny. Tarif unique 6 €. Billetterie en mairie. Et si ça vous intéresse, il reste des places pour tous les spectacles. Merci de m'avoir écouté. À plus. Merci Nathan pour ces infos croustillantes. Petite pause avec Pas bête de Bento Z. Ah, vous revoilà. Après Pas bête de Bento Z, nous pouvons accueillir notre duo de chroniqueurs, Lohan et Margot, dans Music Story. Music Story. Salut à tous, c'est Margot et Lohan qui vont vous présenter l'histoire du chanteur Lorenzo. Lorenzo, de son vrai prénom Jérémy, est né le 4 juin 1994 à Brest. Il fait partie du collectif de hip-hop René Colombienne. Il est également appelé Larry Garcia. Avec la sortie de sa première mixtape le 31 mars 2016, Lorenzo s'est autoproclamé en empereur du sale. Le rappeur a décroché son diplôme du baccalauréat en 2013. Son album Empereur du sale a vu le jour à la suite de la demande de ses nombreux fans. Il se contentait de publier des vidéos sur YouTube à ses débuts. Lorenzo a suivi une terminale littéraire, option théâtre et cinéma au lycée Brigny de Rennes. La notoriété du rappeur vient de son single entre parenthèses freestyle, paru sur YouTube et de entre parenthèses émission du sale. Malgré ses études en littérature et obtention de son bac littéraire, Lorenzo pense à utiliser une orthographe et une grammaire propres à lui. Les personnes avec qui il a consisté le collectif Colombine étaient à l'école avec lui. Ses camarades le décrivaient comme quelqu'un de génieux, sensible, gentil et empathique. Je repasse la parole à notre présentateur. À toi, Imanol. Nous vous remercions les amis maintenant. Si cela vous intéresse, vous les curieux, n'hésitez pas à aller écouter son album. Ah, à notre chère Solane qui va nous présenter la chronique geek. Bonjour, c'est Solane, je vais vous parler de Fortnite. Et oui, la mise à jour 23.20 est arrivée. Il y a d'anciennes armes qui sont sorties, dont le pompe lourd et la FAMAS, et des nouveaux skins. Et sans oublier le nouveau faucon de reconnaissance. Et puis aussi les 5 renforts. Le premier,
butin de banane. Vous recevez une carte qui vous mène jusqu'à un butin enterré. Et le deuxième, pompe vitale. Les fusils à pompe absorbent les PV des adversaires à chaque coup. Le troisième, courant mais dangereux. Vous recevez un effet de sensu à chaque élimination avec des armes typiques ou atypiques. Quatrième, chance zéro. Vous obtenez la ruée du point zéro quand vous brisez le bouclier d'un adversaire. Et le dernier, amour du danger. Vous regagnez brièvement des PV et vous vous déplacez plus vite quand votre bouclier se brise. C'est tout pour moi. Je vous laisse avec notre présentateur Imanol. Merci de m'avoir écouté. Merci Solane pour cette info sur la mise à jour de Fortnite. Maintenant, écoutons la tribu d'Anna, interprétée par Mano. Ah, quelle belle chanson, la tribu de Dana de Mano. Ça y est, nous entrons dans la dernière partie de notre émission avec l'intervention spéciale de notre animateur Antoine avec son Saviez-vous ? Le saviez-vous ? Bonjour à tous, bonjour à toutes, salut Imanol, merci de me permettre d'avoir ce petit temps de parole pour clôturer l'émission. Je voudrais faire la pub d'un projet que les 14-17 de la M2JM mettent en place depuis maintenant plusieurs semaines. Il s'agit du JMGD. Alors beaucoup de gens vont se demander ce que ça veut dire le JMGD, donc c'est, si je traduis par rapport aux initiales, ça veut dire le Jone Marini Games Day. Tout simplement, ce projet est à l'initiative de nos grands qui, depuis plus d'un an maintenant, se sont pris d'affection pour les jeux de société, les jeux de rôle et les jeux de plateau. Et ils ont eu envie d'en faire un événement grandeur nature et grand public. Le principe, c'est simple. Ça se passe le 25 février prochain, donc c'est le samedi le premier week-end de la rentrée scolaire des vacances de février. Samedi 25 février 2023, de 10h à 22h à la salle Agora de Jaunet-Marigny. C'est un événement gratuit, grand public, ouvert à tous. L'objectif, évidemment, étant de fédérer le public et les populations autour de différents types de jeux. Ce projet-là, il va avoir une certaine taille et une certaine importance, car on a plusieurs intervenants qui vont être présents. On a des intervenants jeux de rôle, des intervenants ludothèque, on a des intervenants jeux de société. On va également avoir des intervenants, enfin des prestataires pour les repas, donc food truck midi et soir, partenariat également avec le kiosque à pizza de Jaunet-Marigny, et nous aurons une association de parents d'élèves qui s'occupera de la buvette. L'objectif, en tant que simple visiteur de l'événement, vous pouvez venir absolument quand vous voulez, entre 10h et 22h, découvrir, vous inscrire sur des petites sessions de jeux de rôle qui seront planifiées au travers d'un petit programme détaillant la journée. C'est aussi pouvoir vadrouiller entre les différents stands sans nécessairement s'engager à faire un jeu sur un temps donné. Enfin voilà, c'est vraiment grand public, la découverte et la sensibilisation autour du jeu de société, jeu de plateau, jeu de rôle, jeu de figurines, peinture sur figurines. Et nous aurons également, organisé par les ados, un stand de rétro gaming avec des vieilles télés, des vieilles consoles qui sera en libre accès pour pouvoir profiter. On a également pensé à un espace jeu en bois qui sera plutôt à destination des plus petits, mais tous les petits comme grands peuvent s'en emparer, essayer et jouer avec. Et il y aura également un espace restauration, donc un coin où on pourra prendre sa petite pizza, son petit burger au food truck, venir le manger entre deux parties de jeux de société. On va communiquer dès cette semaine, les flyers sont presque finis d'être réalisés, on va les diffuser en masse dans les collèges, dans les lycées, dans les commerces, dans les boîtes aux lettres. On va également aller à Poitiers et à Châtellerault faire de la pub dans la rue auprès des passants, et également diffuser largement auprès de nos partenaires, car ce que j'ai pas précisé,
c'est que dans la plupart des intervenants, c'est des associations de jeux de société, jeux de rôle ou des ludothèques. Donc c'est des gens qui ont déjà leur communauté d'adhérents, de gens qui aiment passer du temps dans les événements qu'ils organisent ou auxquels ils participent. Et du coup, on va se servir d'eux pour relayer au maximum l'information. Donc n'hésitez surtout pas, si vous êtes curieux, j'insiste sur le fait que c'est gratuit, ça n'engage à rien. En plus, Jaunet-Marigny est vachement bien desservi par les transports en commun, qu'on vienne de Poitiers ou qu'on vienne de Châtellerault. Et la dernière chose, car aujourd'hui on fait notre émission avec les 11-13, les 14-17 sont évidemment pas là, ils planchent actuellement sur les derniers détails organisationnels de l'événement. Mais une fois que les vacances de février vont être passées, on fera une émission spéciale le mercredi 22 février. Donc le mercredi de la rentrée, ce sera une émission spéciale JMGD qui sera animée par les 11-13 de la MJ, mais dont les invités seront évidemment les organisateurs de l'événement, donc les 14-17 de la M2JM. Voilà, ça va être un événement, à mon avis, très fort, riche en émotions, grand, avec beaucoup de gens, beaucoup de partage, beaucoup de richesse, beaucoup de joie. J'espère qu'on vous verra nombreux. N'hésitez pas, vous allez sûrement voir les flyers passer sur les réseaux sociaux, sur le site internet de la mairie, dans les commerces, partout. Venez, on vous attend pour faire la fête, pour s'amuser autour des jeux de société et autres jeux de figurines. Voilà, je repasse la parole à notre cher présentateur Imanol. Merci d'avoir écouté. À bientôt. Oh, merci beaucoup Antoine, voilà qui clôt notre émission. Merci à nos chroniqueurs Nathan, Cléa, Chloé, Margot, Loane, Solane et aussi Antoine, notre anime. Merci aussi à la régie, Dorian, Justine et particulièrement au LP2I qui nous prête ses locaux. Et finissons par les meilleurs. Et oui, c'est vous, chers auditeurs et auditrices. À bientôt, on se retrouve le 22 février pour une émission spéciale jeu de rôle. Et grand bravo à Imanol pour sa première à la tête du Teen Show qui s'en est sorti comme un chef en tant que présentateur. Félicitations Imanol, à bientôt et bonnes vacances. C'était le Teen Show, présenté par la Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny.